Bonjour à tous. Alors, le caillou confiné du jour est ce petit bijou, composé de petits diamants. Pour des plus gros, il faudra attendre l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, et ces diamants sont sertis dans un métal blanc, ici de l'or blanc. Alors, on reviendra peut-être sur la géologie de l'or. Aujourd'hui, je voulais vous parler des diamants. Alors, que sont les diamants? Les diamants, ce sont des minéraux bien connus, composés de carbone, et c'est une forme métastable, c'est-à-dire non stable normalement aux pressions et températures de surface. Ce type si c'est métastable, ça veut dire que ça aurait dû se transformer en la forme stable. Si on apporte un peu d'énergie, donc on prend nos diamants et on leur apporte un peu d'énergie, par exemple de la chaleur, ben, ces diamants vont se transformer en la forme stable en surface, qui est la mine de crayon, c'est-à-dire le graphite, que vous connaissez également. Les diamants sont stables, d'après des études de pétrologie expérimentale, à des pressions supérieures à peu près 5 gigapascales, c'est-à-dire des profondeurs à peu près équivalentes à 160 km, et des températures autour de 1100 à 1300 degrés Celsius. Et ça, ce sont des zones qui, dans la nature, des domaines de pression et température que l'on trouve que sous les vieux cratons, les vieux continents stables. Donc ces diamants ont dû être remontés de ces zones-là. Alors le véhicule qui remonte ces diamants, donc forme du carbone stable en profondeur, vers la surface, ce sont des magmas qui donnent une roche qu'on appelle une kimberlite, qui ressemblerait vaguement à un basalte, donc à une roche volcanique peu différenciée. C'est un magma qui est beaucoup plus riche en fluide, et qui a une source de fusion bien plus profonde. Il doit fondre plus bas que 150 km sous nos pieds. Donc ce magma remonte en arrachant des diamants, forme stable du carbone en profondeur, et les remonte vers la surface où ils peuvent être échantillonnés. Alors historiquement, les premiers diamants qu'on a trouvés étaient sans doute des diamants dans les rivières. Et dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est des diamants qu'on a trouvés dans l'Orange River. Et ces diamants ont pu être trouvés parce qu'ils ont été triés après érosion sur les sources, sur les volcans, si vous voulez, kimberlitiques. En fait, il s'agit plutôt de cratères. Et tous les minéraux érodés sont émiettés par la rivière. Et puis les diamants, qui sont, vous le savez peut-être, les minéraux les plus durs que l'on connaisse, eux ne sont pas fragilisés par le transport par la rivière. Et du coup, on se retrouve avec, au fur et à mesure que l'eau coule, avec des fractions minérales très fines pour toutes les espèces minérales, sauf le diamant, qui lui reste de taille honorable. Et du fait des changements de courant, on peut avoir certaines zones, on appelle ça des zones de placers, où la vitesse du courant trie des particules un peu plus lourdes que la moyenne, et dans ce cas-là, le poids de la particule est lié au fait que ces diamants sont un peu plus gros que les autres particules. Donc on a une concentration de ces diamants dans certains bras de rivière, on va dire ça comme ça. Donc les premiers diamants trouvés ont été ceux-ci, et puis les deuxièmes diamants qu'on a cherchés puis trouvés sont ceux qui étaient présents in situ, dans la source primaire, qui étaient ces volcans kimberlitiques. Actuellement, on est dans un troisième âge de l'exploitation des diamants en Afrique du Sud, et cette exploitation se fait au large des côtes sud-africaines, dans des diamants qui ont été arrachés à leur source primaire kimberlitique, mal triés par la rivière, et qui sont partis dans l'estuaire, où ils peuvent maintenant être extraits. Je vous remercie de votre attention, et vous présenterai l'origine possible de l'or qui sertit ces diamants dans une prochaine vidéo de Cailloux Confinés.